Le Fonds national suisse FNS souhaite non seulement promouvoir l'excellence dans la recherche, mais aussi assurer avec excellence sa propre mission de promotion. La procédure de sélection des requêtes se déroule comme suit. Voici Madame le professeur Pinson et Luc Einstein. Pour financer son prochain projet de recherche, Madame Pinson souhaite déposer une requête dans l'encouragement de projet. Luc est post-doctorant et souhaite postuler pour une bourse d'études à l'étranger dans le cadre de l'encouragement de carrière. Mais comment est prise concrètement la décision d'approuver leur requête ou de la refuser? Et quels sont les critères d'évaluation? À la base de la procédure de sélection, on trouve les principes du FNS. L'excellence par la compétition, l'équité et l'égalité des chances, la transparence, l'intégrité et la confidentialité. Pour Madame Pinson, comme pour Luc Einstein, on contrôle la pertinence scientifique, l'originalité et l'actualité du projet soumis. La pertinence des méthodes ainsi que la faisabilité sont des critères décisifs. Ceci convient à nos deux postulants, car la qualité est également leur principal objectif. Dans le cadre de l'encouragement de carrière, d'autres aspects peuvent être examinés plus en détail, notamment le potentiel de Luc pour une carrière académique ou le choix de l'institution d'accueil. La procédure de sélection proprement dite se compose de 3 phases. Lorsque les deux postulants auront déposé leur requête sur la plateforme web MySNF, elle sera contrôlée par le secrétariat dans une première étape afin de vérifier que toutes les conditions formelles sont remplies. La deuxième étape correspond à l'examen des requêtes au cours de la procédure d'évaluation par les pairs. Dans le cadre de l'encouragement de projet, des experts externes indépendants, provenant surtout de l'étranger, évaluent le projet de recherche de Madame Pinson. Le rapporteur du Conseil national de la recherche, responsable de la requête, procède ensuite à son évaluation et à son classement, sur la base des expertises. Il transmet ses conclusions à l'organe spécialisé composé de professeurs en charge du dossier, qui reçoit également l'avis d'une co-rapporteuse. Pour Luc Einstein, dans le cadre de l'encouragement de carrière, on procède, selon l'instrument, à une évaluation à 1 ou 2 étapes. De manière générale, la procédure en une étape se déroule de la même manière que pour l'encouragement de projet. La procédure à 2 étapes implique également un entretien avec la commission d'évaluation. En revanche, les expertises externes ne sont pas obligatoires pour certains instruments d'encouragement de carrière. La 3e et dernière étape est la même dans les 2 domaines d'encouragement. L'organe spécialisé compétent compare les requêtes dans le cadre d'une délibération et prend une décision provisoire. La présidence du Conseil de la recherche contrôle la régularité de cette décision au niveau de la procédure et du budget, puis la renvoie à l'organe spécialisé ou l'approuve. Les rejets définitifs sont dûment motivés. Madame Pinson est ravie. À peine 6 mois après le début de sa requête, elle a obtenu l'approbation de son projet de recherche. Pour l'encouragement de carrière, ceci peut prendre de 4 à 10 mois. Luc Einstein aussi sera bientôt informé de la décision. Sa requête de bourse sera-t-elle approuvée? Vous souhaitez également déposer une requête? Vous trouverez tous les détails de la procédure de sélection ainsi qu'une aide pour choisir votre instrument d'encouragement sur www.fns.ch.